Petit cours d'alchimie ou de chimie et aussi comment arriver à créer euh, toute matière par l'alchimie. Nous savons que l'eau, c'est de l'hydrogène, euh, un atome d'hydrogène et deux atomes d'oxygène. Nous savons extraire l'hydrogène et nous savons extraire l'oxygène. Nous savons aussi que l'hydrogène, c'est un atome d'hydrogène et un électron. Et nous savons aussi en chimie que nous pouvons à un atome rajouter des électrons, et en rajoutant des électrons, nous savons aussi que ça change la matière. Nous savons par rapport à l'étude cellulaire que dans tout ce qui constitue la nature, c'est qu'une question d'atomes et d'électrons, et une évolution du nombre d'électrons et de grosseur d'atomes. Donc il en va de soi que par l'hydrogène ou même par la lumière, voire le boson de Higgs, faites une analyse de spectre pour voir toutes les matières différentes qui puissent se trouver. Nous savons aussi que dans le Soleil, il brûle de l'hydrogène, mais fait de l'hélium, fait bien d'autres matières par la fusion. Nous pouvons ainsi déduire qu'il n'y a pas qu'une seule matière créée lors de la collision de deux photons. Mais la collision de deux atomes d'hydrogène fera une autre réaction. Et comme ça, nous pouvons créer même des matières qui n'existent pas sur Terre. Nous pouvons les créer. Petit cours d'alchimie et de chimie qui peut servir pour l'expansion de toute espèce. Je devrais quand même vous dire de faire attention, car avant même d'expérimenter de nouveaux matériaux par la fission ou la fusion, nous pouvons surtout se dire que une fois que nous avons créé une matière indésirable, qui pourrait engendrer drame, chaos, néant, enfin bref, quelque chose qui est trop noir, enfin quelque chose qui est irréversible, nous devons, avant même l'expérimentation, l'analyse mathématique de toute probabilité et l'étude scientifique de toutes ces analyses mathématiques. Nous devons nous unir toutes les sciences et connaissances pour comprendre et deviner ce que sera la réaction de nos expérimentations. Si je prends le briquet et que je le lâche, avant même de le lâcher, selon les sciences et connaissances que j'ai, je sais qu'il va tomber. Mais imaginez que ça soit voilà, de l'hydrogène et que j'allume un briquet pour pouvoir m'allumer une clope. Si la pièce est remplie d'hydrogène, bah, que ça explose. Donc, vérifiez à ne pas faire de choses irréversibles.